on va parler de mise en page à l'intérieur des tableaux Excel, mais aussi pour insérer des tableaux ou des graphiques dans Word. Donc, je reviens à mon fichier Excel. Première chose à savoir, c'est que les incertitudes doivent toujours être affichées avec un seul chiffre significatif et on vient changer le nombre de décimales affiché ici. Donc, dans le cas de 0,012, je vais aller diminuer à 0,001. Donc, j'ai 3 chiffres après la virgule. Je vais vouloir donner le même nombre de décimales à ma valeur L. Donc, ici, je vais ajouter 2 décimales. Et ça, je fais ça pour tous mes tableaux, partout où il y a une valeur d'incertitude, je dois respecter cette règle-là. Donc, ici, par exemple, je vais toujours vouloir revenir à 3 chiffres après la virgule. Et ici, la même chose. Pour mes valeurs ici, je pourrais avoir l'air d'être correct, mais quand c'est un 1 qui est en dernier, il faut aller vérifier. J'augmente mon nombre de décimales, puis je me rends compte que finalement, il fallait que j'ai une décimale de plus, il fallait que j'ai 4 chiffres après la virgule pour avoir mon 0,006. Un bon indice, c'était que plus loin, on avait des zéros, ce qui est quand même anormal. Donc, je peux sélectionner toutes mes cases en même temps. J'augmente le nombre de décimales. Je reviens ici, donc, à 4 chiffres après la virgule. Puis je vais faire la même chose pour mes T moyens. Avoir 4 chiffres après la virgule. Quand ça devient des symboles dièses comme ça, c'est qu'il faut élargir un petit peu la colonne pour être capable d'afficher toutes les décimales. Donc, je fais ensuite la même chose avec mes vitesses, comme ceci. Au niveau des données, vous pouvez voir qu'ici, je les ai arrondies. C'est facile parce qu'il y avait l'incertitude juste à côté. Quand c'est plusieurs temps comme ça, j'ai pas l'incertitude à côté. Ce que je vais vouloir faire, c'est vraiment représenter le nombre de décimales que j'avais dans la lecture de ma valeur. Donc ici, on peut voir qu'en général, il y a 4 chiffres après la virgule, mais il y a 2 cases où on a seulement 3 chiffres après la virgule. Ce qui s'est passé, c'est que le dernier chiffre, c'était un 0. Mais je veux le représenter parce qu'il était réellement affiché sur mon chronomètre. Donc, je vais aller ajouter une décimale pour chacune de ces 2 cases-là. Parce que mon chronomètre affichait réellement 4 décimales. Donc, ce travail-là, je l'ai fait pour presque toutes les autres valeurs dans mon fichier. Je voulais vous montrer particulièrement, par contre, ce qui se passe pour la pente. En fait, la pente, ça va être assez standard. Même règle. Et l'ordonnée à l'origine. Donc, je diminue à un chiffre significatif. Et ce qui se passe souvent pour l'ordonnée à l'origine, c'est qu'on finit avec une valeur de 0. La plupart de nos graphiques vont passer par l'origine. C'est pas du tout un problème. On respecte quand même le fait qu'on veut un chiffre après la virgule. C'est juste que ça donne 0. En passant, pour les autres pentes et ordonnées à l'origine, donc initiale et max et min, vu qu'on n'a pas d'incertitude, on laisse le nombre de décimales qu'on veut, ce qui va faire joli dans notre affichage. Une fois qu'on a moins de décimales affichées, ben là, on pourrait aller jouer avec les largeurs de cases comme on veut. Je laisserai soin de voir ce qui va faire joli dans chacun de vos labos. D'autres choses que je voulais vous montrer, c'est comment mettre des valeurs en indice. Donc ici, par exemple, le 1, ce serait plus joli si c'était en indice. Je viens le souligner ici, le sélectionner. Avec le bouton de droite, je vais aller dans Format de cellule et je vais aller choisir en indice. Ça ne paraîtra pas du tout dans ma barre de formule, mais ça va paraître dans la case de la valeur. Vous pouvez faire ça partout, vous pouvez ne pas le faire des fois si ça devient trop, mais ce serait la bonne manière pour aller chercher un indice. De la même manière, vous pourriez aller chercher n'importe quel exposant, comme mon carré ici. Là, je l'avais fait avec le raccourci clavier, mais j'aurais pu vouloir le faire avec le mode exposant. Autre chose que je vais vous montrer, comment insérer un delta, ça revient souvent, ou donc lettre grecque. Mais on va dans Insertion et on va chercher nos caractères spéciaux. C'est vraiment comme dans Word. Les caractères spéciaux, on va dans les lettres grecques et on va chercher le delta majuscule, qui peut être parfois un petit peu difficile à trouver. Dans ce cas-ci, il est ici. Insert. Donc, si je peux avoir delta t moyen, puis là, si je voulais, normalement, j'irais mettre mon t moyen, mon moyen, c'est-à-dire en indice, avec mon format de cellule. Indice. Donc, ça couvre pas mal tout ce que vous aurez à faire en termes des
des nombres de décimales. Ensuite, on va aller regarder comment insérer ça dans un rapport de laboratoire, donc dans un document Word. Et là, j'ai pris un exemple de rapport de laboratoire qui ne correspond pas du tout à ce labo-là, mais c'est juste pour avoir un document dans lequel travailler. Quand je veux travailler la mise en page, je préfère être en mode page qu'en mode web, contrairement à ce que j'avais plus tôt dans quand je regardais mes équations. Et je vais vouloir afficher les caractères invisibles, qui sont ici des retours de ligne. On peut aussi voir les espaces, plein de choses comme ça. Donc là où je veux insérer mes tableaux, je vais aller chercher ma page. Et si je ne veux pas afficher le quadrillage, je vais aller dans mise en page et je vais enlever le quadrillage. Donc là, ça devient blanc, ça fait beaucoup plus joli pour pouvoir le copier. Je vais sélectionner tout ce que je veux insérer. Ici, je ne peux probablement pas mettre tout d'un coup. Donc, supposons que pour commencer, je vais seulement faire mes données directes, par exemple. On va aller jusqu'à la tâche juste à côté. Donc, CTRL-C. Et quand je vais dans mon fichier Word, je vais coller en tant qu'image. J'aime beaucoup coller en tant qu'image parce que ça me permet vraiment d'aller agrandir ou rapetisser au besoin. Mes chiffres sont fixes, donc rendu là, si je change des valeurs dans mon fichier Excel, ça ne va pas aller rien modifier. Des fois, ça se produit, ça, qu'une fois qu'on change quelque chose dans notre fichier Excel, ça vient modifier parce que Word et Excel sont reliés ensemble. Donc, pour éviter ce genre de problème-là, si ça, c'est la mise en page qui me satisfait avec les valeurs bien affichées comme je les veux, je fais coller en tant qu'image et c'est plus facile à gérer comme mise en page par après. Quand je vais vouloir insérer ensuite mon graphique, donc je préfère ça pour tous les tableaux qui m'intéressent. Pour mon graphique, moi je le veux toujours sur des pages séparées et des pages en mode paysage. Ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais aller dans mise en page et je vais insérer un saut, mais pas juste un saut de page, je vais insérer un saut de section à la page suivante. Et pour la suite de mon texte, je vais insérer un autre saut de section à la page suivante. Ce que ça va me permettre de faire, si on va plus grand, on va mieux le voir, c'est de prendre la section où je mets mon graphique et de la mettre en mode paysage. Et ça ne va pas affecter la section suivante, ni la section précédente, qui reste en mode portrait. Donc ici, je vais aller chercher mon graphique. Et là, c'est mon Excel qui garde de l'affichage un petit peu étrange, mais je pense que c'est à cause de ma sélection qui n'aime pas ça. Un petit peu étrange. Je sélectionne mon graphique, copier, et encore une fois, dans Word, je vais aller faire dans Accueil, coller en tant qu'image. Ici, pour une raison étrange, il m'a mis sur la page suivante. Ça veut dire que probablement que mon image est trop grosse pour la page que j'avais. Probablement à cause du peu de texte que j'ai mis. Et c'est à ça que ça me sert de coller en tant qu'image. C'est que je vais pouvoir diminuer la taille de mon graphique jusqu'à ce qu'il puisse bien rentrer sur ma page précédente. Là, vous pouvez voir, il y a une ligne étrange qui se passe en dessous. C'est parce que j'étais encore avec ma mise en page de mon titre de graphique. Donc, je vais enlever le souligné, je vais enlever le caractère gras. Et j'ai mon graphique qui est bien là. Je peux aller centrer mon graphique. Je peux mettre un espace de plus pour que je rediminue la taille de mon graphique. Et ainsi. J'aime mettre quand même un retour de ligne ici pour mieux gérer différemment mon saut de section, mais rendu là, c'est des choses à voir au cas par cas. Par contre, en ayant un retour de ligne ici, ça va me permettre d'imprimer mon rapport de laboratoire en PDF. Si vous envoyez votre rapport de laboratoire à votre professeur, vérifiez quel format il est. S'il corrige en PDF, ou des fois pour imprimer ou pour l'envoyer à une autre personne qui va l'imprimer, c'est pratique d'avoir enregistré en PDF parce que ça va garder vraiment la mise en page que vous voyez. Donc particulièrement si l'ami qui imprime, le partenaire de labo qui imprime utilise un Mac alors que vous avez fini la mise en page sur un PC,
d'enregistrer en PDF, ça peut vous sauver bien des problèmes de mise en page qui a été faussée. Ça vaut toujours la peine de vérifier la mise en page avant d'imprimer. Finalement, si je veux mon diagramme de comparaison, je m'en vais quelque part dans l'analyse. Je vais aller chercher dans ma feuille 2 mon diagramme de comparaison. Et lui, je ne le mets pas en pleine page parce qu'il est vraiment tout petit, ça serait exagéré de le mettre en pleine page, mais je vais quand même faire coller en tant qu'image pour garder la taille de mes caractères par exemple. Puis là, je peux aller faire ça plus grand ou plus petit pour que ce soit bien visible. Voilà, c'était tout.